sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve pour un petit vlog pour vous présenter mes jeux avec des silhouettes. Alors il y a 2 tarots et 2 oracles. Et vous allez voir que justement c'est intéressant parce que on peut vraiment faire des combos qui sont pas mal du tout. Donc il y a le Q-Coloris tarot et le Silhouette tarot qui a donc été créé par la même personne qui avait d'abord créé le Silhouette tarot, puis qui n'avait plus édité, qui a créé celui-ci entre-temps. Et maintenant, il y a une nouvelle édition du Silhouette tarot et je pense qu'il est encore disponible ou qu'il va revenir disponible sur le Roi de Coupe. Je ne peux pas vous dire. Mais je vous ai montré, je pense que je vous l'avais déjà montré, où je vais poster la vidéo et je vous mettrai le lien du site par lequel je l'ai eu. On peut le commander directement sur un site et on reçoit rapidement et c'est facile. Ensuite, il y a les yeux de l'intérieur qui est plutôt un jeu d'affirmation, plutôt assez développement personnel, spirituel même. Et puis, il y a l'oracle de Yoli-Lune, donc qui comporte quand même pas mal de cartes en silhouette. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par vous montrer d'abord les cartes de chaque jeu, puis je vous montrerai ce que ça peut donner ensemble. Donc, voici celui des yeux de l'intérieur. Voici le genre de carte. C'est un oracle que j'aime vraiment beaucoup. Et comme je vous le disais, je trouve que c'est original, ces illustrations comme ça avec les silhouettes. Moi j'aime beaucoup, ça change un peu et ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Mais comme vous avez pu le voir, si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, vous aurez vu que j'ai des goûts quand même relativement éclectiques, on va dire. Alors, je vous remontre l'oracle de Yoli-Lune. Dans celui-ci, toutes les cartes ne sont pas en silhouette, par contre. Mais il y en a quelques-unes, et dès que je l'avais vu, déjà avant de l'acheter, parce que je l'avais vu avant de l'acheter, j'ai vu des reviews avant de l'acheter, déjà j'avais vu Yoli qui le présentait. Eh bien, j'avais pensé qu'il se marierait bien avec mes autres jeux. J'avais déjà les yeux de l'intérieur quand je l'ai acheté. Et j'avais le Q-Coloris dans les tarots. Donc, voilà le genre de carte qu'on trouve. Donc, vous voyez, tout n'est pas en silhouette, hein, dans celui-ci. Voilà. Ensuite, le Q-Coloris. Voici. Donc celui-là, je l'avais déjà. C'est le premier jeu que j'ai eu en silhouette, celui-là. Je suis vraiment contente de l'avoir parce que c'est un tarot avec beaucoup de cartes. Il a des cartes bonus, il a des cartes alternatives. C'est un magnifique jeu. Vraiment, c'est un tarot très complet que je n'utilise pas assez.
Mais je vais peut-être justement m'amuser à faire ces fameux combos que je vous présente. Parce qu'en fait, j'en ai eu l'idée et je me suis dit que j'allais tourner la vidéo. Mais je ne les ai même pas encore fait moi-même en tirage. Et enfin, le Silhouette Tarot. Donc, très coloré, celui-ci. Et donc, j'avais justement choisi cette version-ci, qui est la version très colorée, puisqu'il est sorti en 2 versions. Donc, cette édition-ci qui est relativement récente et que je pense qu'on peut encore trouver. Parce que justement, les coloris de l'autre version sont beaucoup plus similaires à celui que je possède déjà. Donc là, il y a 2 cartes supplémentaires. Donc déjà, ceux-là, évidemment, se marient très bien ensemble. Pour le coup, c'est assez logique puisque c'est le même créateur. On est bien d'accord. Donc un plus coloré et un plus pâle. Voilà. Maintenant, ceux-là, je vais les mettre là comme ça. Hop. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Ce serait pas mal. Voilà. Maintenant, on va prendre celui de Yoli Lune et on va aller rechercher. Voilà, par exemple. Regardez. C'est pas mal du tout. Ouais, je vais mettre un petit peu plus haut. Alors, on va continuer. Voilà. On a par exemple ceci qui s'assortit vraiment bien. Par exemple, ces 2 cartes-là, vous voyez, dans les coloris, c'est assez joli. Alors, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Voilà, ici, on a aussi des silhouettes. Par exemple, si on peut très bien l'associer. Voilà, par exemple, il y en a une ici dont les coloris peuvent être un petit peu dans les mêmes tons, dans celle-ci. Même si, effectivement, évidemment, ici, on a des coloris plus pâles. Donc, on pourrait aller voir, par exemple, pour la mettre à côté de celle-ci. Donc, voilà. Ensuite, on a ici, voilà, une belle sorcière. Avec, par exemple, voilà, par exemple, ceci. Ou ceci. Ça donne, je trouve, des choses assez intéressantes. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Après, ce que je vais faire, c'est que je tirerai quelques cartes, vraiment comme ça, et on verra ce que ça donne. Je vous montre d'abord vraiment comment les jeux peuvent se ressembler un peu. Bon, voilà une autre, par exemple. On va essayer de voir, par exemple, avec cette carte-ci. C'est très intéressant. Et vous voyez, vous avez conversation, vous avez aventure. Imaginez un petit peu que vous tiriez ces 2 cartes-ci. Ça pourrait être quand même pas mal. Ça pourrait très très bien parler, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore ici? Bon, là, c'est un peu moins des silhouettes. Ici, par exemple, on a encore une silhouette dans une carte assez colorée. Et donc, voilà, on pourrait très bien la mélanger avec... qu'est-ce que ça pourrait donner? Je regarde les tons. Voilà, par exemple, regardez les tons.
ces deux cartes-là, les coloris, c'est quand même très joli. Et on pourrait avoir aussi des messages qui sont quand même assez intéressants, je trouve. Par exemple, vous avez apprentissage et puis vous avez tempérance. Donc, ça pourrait vous parler de l'apprentissage, justement, d'une certaine tempérance, d'un certain équilibre. Et on pourrait presque se dire que là, on a un personnage qui paraît peut-être relativement jeune. Et que là, le personnage, donc par exemple par rapport à la coiffure, donc là vous voyez qu'on a une espèce de chignon. Donc on y voit plus une dame et là peut-être une jeune fille, une ado. Et on se dit, bon voilà, on en est encore là à l'apprentissage, mais on va arriver à la maîtrise. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que graphiquement, on va retrouver des choses qui sont assez similaires et que, ben, comme dans tous les oracles et les tarots, quand on les combine, on a quand même souvent de très beaux messages. Alors, on va regarder l'autre jeu, donc les yeux de l'intérieur. Regardez celle-ci, comme ça se marie bien. Les fleurs là me font vraiment penser aux fleurs qu'on peut retrouver dans ce tarot-ci. Dans l'autre aussi, bien entendu. Hein. On a vraiment quelque chose de très similaire. Et pourtant, là, pour le coup, c'est pas du tout les mêmes personnes qui ont illustré. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, tirer une carte, enfin, choisir une carte de chaque jeu. Je ne vais peut-être pas la tirer parce que le but n'est pas du tout d'interpréter un tirage ici. Hein. C'est seulement pour vous montrer ce que ça donne. Après, bah, vous voyez, on peut très vite faire des associations. Hein. Donc, on va prendre comme ça, quand même, au hasard. Mais voilà, on va prendre celle-ci. On va prendre, je vais peut-être quand même le mettre à l'envers, on va prendre celle-ci. Là, je vais peut-être quand même prendre une avec une silhouette. Ouais, on va prendre celle-ci. Hop, celle-là, on va la mettre à l'endroit. Et puis, on va en prendre une de celui-ci. Normalement, elles sont à peu près toutes avec des silhouettes. Donc déjà, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des dos. Donc voilà, on a quand même les deux oracles qui s'harmonisent bien, puis les deux tarots aussi pour le coup. Après, les tarots et les oracles, c'est quand même un peu différent. Et voilà ce que ça peut donner en tirage. Et donc, on est vraiment dans cette ambiance un petit peu de nuit, on va dire, avec ces personnages ou ces paysages qui se découpent comme ça en noir sur fond coloré. Et je trouve ça très joli. Alors, je vais en faire un autre. Donc, on va prendre une comme ça. Mes jeux vont être totalement mélangés. Je vais bien pouvoir faire un beau rangement après. C'est pas grave. Je le ferai. On va prendre celle-là. Je vais peut-être les mettre côte à côte. Ce sera peut-être plus facile que de les mettre en carré en fait. Celle-là, je pense que ça devrait passer. Et voilà la dernière. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Voilà, on n'a pas vraiment une silhouette, mais bon. Voilà.
Donc évidemment, ici au niveau des coloris, par exemple, ça ne s'assortit pas, sauf que là, on retrouve quand même l'orange. Vous voyez? Et donc, on a quand même une espèce d'harmonie, je trouve, entre les jeux. Finalement, je la remets en carré parce que c'est vrai que comme ça, on a une carte de tarot, une carte d'oracle. Et qu'on voit peut-être mieux des associations qu'on pourrait faire. On va trouver des ressemblances, par exemple. Alors, je vais peut-être encore en faire un. Je vais en prendre une ici. Je recherche une silhouette dans celui de Yoli parce que... Voilà, on va prendre celle-là. Parce que c'est pour tomber sur une autre carte. L'effet ne va pas être... voilà. Aussi bien, le but, c'était vraiment de vous montrer mes jeux avec les silhouettes. Et donc, voici encore un autre exemple de ce que ça peut donner. Donc, par exemple, ces deux-ci ensemble. Voilà. On a le 3 de bâton avec l'engagement. Et puis, on peut très bien avoir ici l'as de bâton avec cette carte-ci qui est une carte sur le pardon. Voilà, et avec un lever de soleil qui pourrait très bien aussi s'associer très bien avec l'as de bâton finalement, hein, ce lever de soleil. Parce que l'as de bâton pourrait éventuellement effectivement signifier un nouveau lever de soleil dans notre vie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de voir ces jeux avec des silhouettes. Donc je vous remontre les jeux, le Q-Coloris, le Silhouette Tarot, l'oracle les yeux de l'intérieur et l'oracle de Yoli Lune. Je vous montre juste comme ça du coup avec le pochon, puisque là il n'y a pas de boîte, il arrive dans un petit pochon bleu nuit. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.